Salut à toi, moi c'est Javi Amara. Aujourd'hui, je te partage les modèles A3, Problem Solving, qui est un modèle de résolution des problèmes en suivant une méthodologie de travail étape par étape jusqu'à acter une solution et de partager les résultats, c'est-à-dire la compétence qui peut résoudre les problèmes. Je l'ai appris euh, cette méthode de travail suite à une lecture des livres de gestion de projet, entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Euh, pour présentation, moi je suis ingénieur de formation en informatique. C'est pour cela l'exemple d'application, j'ai pris un problème de stockage voilà, sur un serveur. Donc simple traduit, je pense qu'on va rentrer dans le sujet. Donc il y a les modèles de problem solving est applicable en fait pour respecter les modèles PDCA, c'est-à-dire plan, planifier, do, vérifier et acter la solution. Voilà, donc c'est les plans, c'est-à-dire la contextualisation des problèmes, l'impact du problème et surtout les périmètres du problème qui prend beaucoup de temps de réflexion. D'ailleurs, il prend les modèles problem solving, c'est en 8 étapes. Et rien qu'avec la planification de la résolution, tu es déjà à 4, moi je dirais à 5 parce que la première étape jusqu'à la cinquième étape, tout ça, c'est de la planification, c'est de la contextualisation. Pour ce faire, j'ai préparé des blocs d'informations. La première, c'est récap d'informations dans un tableau Excel. Le deuxième bloc, je lis la première. Le premier bloc, le deuxième bloc, voilà, c'est une petite représentation pour que tu puisses faire une corrélation entre ces deux blocs et d'améliorer ta compréhension et pourquoi pas de l'appliquer au quotidien dans ton travail. Alors, les modèles, c'est un process de résolution des problèmes. Les plans, ils consistent à clarifier en fait les problèmes, qu'est-ce qui ne va pas. Et décomposition des problèmes, c'est à quel niveau, c'est où, c'est comment, c'est quand. Voilà, donc j'ai pris le soin d'organiser un peu à chaque étape les recherches des causes avec les scènes pourquoi, c'est-à-dire si je prends l'exemple d'un problème de stockage sur un serveur. Un serveur, en fait, c'est un ordinateur voilà, qui tient chez toi ou ailleurs, qui n'a plus la possibilité d'écrire des nouvelles données sur son espace. Donc, la contextualisation, c'est des... Ouais, on ne peut plus travailler sur ces serveurs-là, que ce soit des travails perso ou voilà, dans ton travail réel, tu ne peux plus rien faire parce qu'il n'y a pas d'espace. Euh, donc, les causes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il n'y a pas d'espace? Bah, il n'y a pas eu de suivi sur son espace de stockage. On est arrivé à un niveau où il nous alertait, ouais, j'oublie, il me reste 10%, ou bien il n'y a même pas d'alerte qui nous dit ça. Voilà, ça c'est de voir un peu les causes du problème. Un objectif euh, opérationnel, c'est-à-dire quelle solution on va faire pour résoudre cela. Il y a une différence entre un objectif opérationnel et un objectif optimal. L'optimal, c'est que les serveurs, jusqu'à plus l'infini, ils arrivent à écrire, quoi. Il y a pas moins. Voilà, opérationnel, c'est on réduit un peu la taille, on change de disque, et ça, la possibilité dans les temps, c'est tout le travail qui est à faire dans la phase planification jusqu'au moment où il y a décision. C'est-à-dire, la décision, bon, tous les fichiers sur les serveurs qui datent de plus de 12 mois, on les supprime avec une commande. Voilà, donc ça, c'est une décision voilà, qui va réduire un peu la taille de stockage et d'avoir à long terme un espace exploitable durant tout le process. Et tout ça, ça rentre dans la planification. La planification, c'est de clarifier les contextes, décomposer les problèmes, définir un objectif opérationnel, rechercher la cause réelle des problèmes. Donc, si on diminue de 10 gigas sur les serveurs,
Alors qu'il y a un process chaque jour à 7 heures du matin qui crée 20 gigas, donc le problème n'est pas résolu. Donc c'est une solution, mais qui a résolu qu'il n'y a pas d'espace. Mais on n'est pas arrivé au vrai problème. Les vrais problèmes, en fait, c'est les process là qui est optimisé, quoi, parce que c'est celui qui te crée 20 gigas un matin. Voilà, donc ça c'est le gros travail, c'est-à-dire la planification, les 5 causes, les causes réelles du problème, pas les symptômes, mais la vraie cause. Et ensuite, développer un plan. Comment je vais trouver une solution opérationnelle. J'ai pris le soin de présenter tout ça. Voilà, c'est un modèle de la phase, je dirais de toute la phase plane, hein, parce que tu vois, la collecte de données, ça c'est un plan. Décomposition, est-ce qu'il y a un process qui tourne ici? Première hypothèse où on l'abandonne. Supposons que au niveau de la première hypothèse, on avait dit, bon, les serveurs, on a un seul fichier qui prend tout. Il faut aussi prendre ces fichiers-là. On a vu que c'est plusieurs fichiers. Donc, cette hypothèse est à abandonner. Deuxième hypothèse, on a vu qu'on a des fichiers qui datent de hier. Hier, il y avait 10 gigas sur les serveurs. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un process qui est passé la nuit qui a bouffé les 10 gigas restants. Donc, quel process, parmi tous les process, on identifie tous ceux qui ont été exécutés les matins. Donc, dans cette exécution, on dit, tiens, c'est ce process-là qu'il faut réduire ou encore l'annuler, quoi, s'il n'y a pas d'impact pour avoir une solution opérationnelle. Et lors de la planification, il faut dire, en fait, le problème, il est identifié. Je commence le traitement aujourd'hui, il va terminer aujourd'hui, il va terminer quand? Donc ça, c'est la dernière étape de la planification. C'est-à-dire, à partir de 5E, plan d'action, on sort complètement de la planification. Parce qu'on a trouvé une solution opérationnelle, on a identifié les problèmes avec les 5 pourquoi, on a un timer, on a un délai d'exécution qui est à exploiter maintenant. Maintenant, c'est place à la compétence, quoi. Voilà. Ensuite, le deuxième niveau, c'est les checks. Les checks, en fait, c'est le bout. Le bout, c'est suivre la mise en œuvre, voilà, c'est-à-dire c'est la compétence, on met en place et ensuite on suit l'action, c'est-à-dire est-ce qu'il est terminé, est-ce qu'il reste quelque chose à faire. Après, tu as le S7, c'est-à-dire l'évaluation de la solution, ça c'est les checks pour vérifier qu'il y a quelque chose qui a été amélioré, le problème est résolu ou pas. Donc les plans, ils prennent toute la planification, la contextualisation jusqu'à la définition du timing, c'est-à-dire la tâche identifiée, il faut le faire en une semaine. Le loup, c'est la compétence d'exécution, c'est celui qui maîtrise, qui va résoudre ces problèmes-là. Ensuite, les checks, en fait, c'est des comparés qui résout bien les problèmes. Voilà. Donc après on sort avec les E8. Les E8, en fait, c'est le problème est résolu. Bon, s'il est résolu, tu fais une procédure au cas où c'est arrivé. Au cas où c'est arrivé la prochaine fois, j'ai pris deux, trois pipelines d'activité. En fait, toujours avec l'informatique, toujours. Bon, support informatique, ici il y a un problème qui a été résolu. Voilà, l'expertise des ressources, c'est la personne qui a la compétence, qui développe un traitement pour la résolution. Après, il doit définir une procédure qui c'est OK. Pareil, bon, ça c'est pas. Ça rentre pas dans notre exemple, mais c'est retour d'un colis de celui qui gère un site e-commerce, c'est Amazon, un truc comme ça. Voilà, donc la gestion de stock, j'ai eu cette inspiration suite à la même lecture, là où j'avais appris ces modèles-là. Et cette lecture, en fait, voilà, je vais même présenter une petite note. Les auteurs, c'est Olivier et Bertrand. Voilà, le nom du livre, c'est les Lean Management au cœur des services. C'est un très 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 bon livre. C'est un très très bon livre qui rentre même, qui partage beaucoup beaucoup des cas pratiques, quoi. Je dirais des cas très très concrets. Voilà, c'était tout par rapport au problem solving du modèle A3. Il a été développé
comme à la base des lignes, hein, c'est Toyota. Et là, c'est Toyota qui le présentait. Apparemment, il y a une représentation, c'est une feuille A4, mais je ne pense pas que j'ai l'intérêt d'aller en profondeur de tous ces petits détails. Les gros morceaux, c'est la contextualisation, l'identification des problèmes avec les 5 pourquoi, et ensuite un plan d'action de la résolution pour avoir une solution opérationnelle. Et n'oubliez pas de comparer les résultats au premier niveau, c'est-à-dire est-ce qu'il a vraiment résolu les problèmes, c'est quoi l'impact, qu'est-ce qui a changé, et s'il n'y a rien qui a changé, ce qui veut dire qu'on a pris une first pitch de résolution, il faut trouver la bonne cause en utilisant encore les outils comme les 5 pourquoi, les qui, les quoi, les quand, c'est-à-dire la personne qui l'a fait, peut-être on n'a pas la compétence. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui sont à voir. Euh, donc, a priori, dans notre cas de figure, lorsqu'on va arriver au huitième étape, à la huitième étape, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit huitième étape, à la huitième étape, donc, tu as un serveur qui a de l'espace, et demain encore, il y aura de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a un CV, il y a, il y a quoi d'autre? Il n'y a pas de process bizarre qui te crée 10 gigas pour bouffer tout l'espace disponible. Voilà, donc je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, des techniques qui rentrent beaucoup plus en profondeur des différents sujets dans le gestion de projet, dans l'entrepreneuriat et voilà, surtout dans l'informatique. Je te dis à très bientôt. Allez, peace.